Crime dans l'obscurité. Dans un quartier pauvre du Caire, il y avait une vieille maison considérée comme abandonnée. Tout le monde l'évitait, car des rumeurs de crimes s'y déroulant circulaient, mais personne ne connaissait les détails. Une nuit, les habitants entendirent des cris forts venant de cette maison, mais ils pensèrent que ce n'était que du bruit ordinaire. Le lendemain matin, le corps de Sarah, une jeune fille vivant dans le quartier, fut retrouvé gisant dans la cour de la maison. Ses traits étaient déformés et des signes de traumatisme étaient évidents. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et l'anxiété commença à s'insinuer dans le cœur des habitants. La police prit en charge l'enquête, mais elle rencontra des difficultés à trouver des preuves. Sarah était connue pour sa gentillesse et n'avait pas d'ennemis. Les voisins se réunirent avec inquiétude et les rumeurs commencèrent à circuler. Certains pensèrent que le tueur pouvait venir de l'extérieur du quartier, tandis que d'autres croyaient que cela pouvait être l'un des habitants. Le détective Adel commença à rassembler des preuves. Il parla aux voisins et fouilla la maison abandonnée, mais ne trouva rien. Cependant, il avait un fort pressentiment que le coupable était proche. Il y avait des signes que le tueur avait observé Sarah avant de l'attaquer. Au fil des jours, les choses commencèrent à se compliquer. Il y avait un jeune homme nommé Rami, connu pour sa mauvaise réputation. Il errait dans le quartier, et il semblait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Des rumeurs commencèrent à circuler à son sujet, et le détective commença à suivre ses pas. Une nuit, alors que le détective Adel se promenait dans le quartier, il entendit un bruit venant d'une ruelle. Il s'approcha prudemment et trouva Rami en train de parler à quelqu'un d'autre. Il parlait de Sarah, décrivant apparemment des détails sur sa vie. Les mots coulèrent de sa bouche, mais le détective Adel n'était pas sûr que le jeune homme soit impliqué ou non. Après plusieurs jours d'enquête, Adel trouva une nouvelle piste. Il reçut le témoignage d'un voisin qui affirmait avoir vu Rami sortir de la maison abandonnée la nuit où Sarah fut tuée. Les soupçons à son égard augmentèrent, mais il n'y avait pas de preuves concluantes. Le détective Adel décida de suivre Rami. Une nuit, il le vit entrer dans la maison abandonnée. Il appela la police et ils firent une descente sur les lieux. À l'intérieur, ils trouvèrent des preuves incriminant Rami, y compris des vêtements tachés de sang et des photos de Sarah. Lorsque Rami fut arrêté, le détective Adel l'affronta. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui demanda-t-il. Mais Rami était calme, comme si cela ne l'importait pas. Il répondit « C'était juste une fille, rien de plus. Je ne voulais pas la tuer, mais les choses ont dégénéré. » Pendant le procès, il y avait une tension dans la salle d'audience. Il tenta de se défendre, prétendant qu'il n'était pas le véritable tueur, mais les preuves étaient claires. Les témoins, les preuves matérielles, tout était contre lui. Après un procès bref, il fut condamné à mort. Le jour de l'exécution, des gens se rassemblèrent devant la prison, impatients de connaître le sort du tueur. Rami parut calme alors qu'il était conduit vers la potence. Il n'y avait pas de larmes, pas de remords. Lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il se contenta de répondre « C'était juste un moment ». En quelques instants, sa vie se termina de manière tragique. Le silence s'installa parmi les présents, mais dans leur cœur, il y avait un sentiment de soulagement. La justice avait été rendue, mais les souvenirs de Sarah resteraient gravés dans leurs esprits. Après l'exécution, le quartier commença à se remettre du choc. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Certains habitants commencèrent à parler de l'apparition d'une ombre mystérieuse ressemblant à Sarah, errant dans les ruelles du quartier. Les fantômes du passé continuaient à hanter, comme si certains crimes ne mouraient jamais vraiment. Veuillez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, appuyez sur le bouton j'aime, partagez l'histoire avec vos amis et laissez un commentaire.